Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme de Sourcing World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président avec 90,35% des voix. Notre deuxième sujet concerne la France et l'Algérie. Nouvelle tension entre les deux pays. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal. Des universitaires dénoncent la nomination de Macky Sall à la fondation Mo Ibrahim. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Faure Gnassingbé est confirmé médiateur de l'UA entre la RDC et le Rwanda. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs de Nouveau TV. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup à vous Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi docteur. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir mes deux co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre troisième invité ce soir, Adam Adrono, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir docteur, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Merci beaucoup à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema, élu président avec 90,35% des voix. Il est plus le président de la transition. En tout cas, si ces résultats se confirmaient à travers la proclamation définitive donc de cette présidentielle, les résultats de cette présidentielle, Brice Clotaire Oligui Nguema a été déclaré élu à l'issue de la présidentielle de ce 12 avril au Gabon. Il remporte avec un large score, 90,35% des voix, suivi par un deuxième qui se bat dans les 3%. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Gabin Adjaro. Brice Clotaire Oligui Nguema, la plupart en tout cas s'attendaient à une victoire, mais il a obtenu une victoire écrasante à en croire les résultats provisoires annoncés pour cette élection. Il s'en sort avec plus de 90% des voix. Oui, il s'en sort avec plus de 90% de voix, un score à la soviétique. Et moi, je ne suis même pas étonné par ce score-là, parce qu'en face, comme le disent les Ivoiriens, il n'y avait rien, il n'y avait que du maïs, parce que Bill Binzier, il traînait les casseroles de l'ancien régime, du régime Ali Bongo. Du coup, les Gabonais ne lui faisaient pas confiance. Et bon, ça a été Brice Oligui Clotaire contre lui-même. Il voulait véritablement être plébiscité. C'est ce qui a eu lieu quand on a vu lors des campagnes, il avait tout pour lui. Les masses médias ne faisaient que couvrir les campagnes de Brice Oligui Nguema, danser son funk et autres là, mais en dehors de l'aspect ludique de sa campagne aussi, il s'est beaucoup plus rapproché de la population. C'est ça qui fait aussi qu'il est un peu différent par rapport aux autres candidats qui sont beaucoup plus dans une certaine mesure, si je peux dire, beaucoup plus carré. Mais Oligui Nguema, c'est quelqu'un qui vit, qui montre à sa population qu'il est un humain tout comme eux et qui peut faire les choses comme tout le monde. Donc du coup, il ne s'est pas détaché de la population. C'est son implication au sein de la population qui a fait en sorte que les gens se sont sentis confiants par rapport à sa personne et aussi à son projet de société. Vous savez qu'il a fait une courte transition d'août 2023 en avril 2025. Il a fait une courte transition, ce qui lui a permis aujourd'hui que les gens voient beaucoup plus que, bon, il a posé des actes beaucoup plus concrets et il est allé sur le terrain, ce qu'on ne faisait pas dans le pays. Entre-temps, avec le régime Bongo, du père Omar Bongo Ondimba et ensuite Ali Bongo Ondimba, lui, il est venu avec beaucoup plus d'autres mentalités et surtout après avoir, entre griffes, libéré le peuple du nom de famille Bongo, parce que je ne vais pas parler de rupture du système, puisque pour moi, c'est une continuité avec le PDG d'entre-temps. Donc, pour moi, je pense que Bill Binzier, c'était un adversaire par défaut, parce qu'il y avait... il n'y avait personne en face, les gens ne voulaient pas... Ils étaient quand même candidats. Quand vous dites qu'il n'y a personne en face, les autres sont aussi candidats. Non, toutes ces personnes-là, ce n'étaient pas des candidats par conviction. Les Gabonais ne les connaissaient nulle part. Ceux-là,
qui pouvaient rivaliser avec Brice Clotaire et Oligui Nguema, ont fait une lecture politique de la situation. Ils savaient très bien que même s'ils participaient à ces élections-là, ils allaient être grillés. Je parle du dernier candidat face à Ali Bongo, celui-là même qui a réclamé sa victoire. Qui, pour des raisons d'âge, selon la nouvelle constitution, n'a pas pu présenter sa candidature. Oui, ça aussi, c'est une exclusion. Mais il pouvait, son parti et autres, là, sa coalition pouvait quand même proposer quelqu'un, mais ils ne l'ont pas fait. C'est par des calculs politiques, parce que quand on crée une coalition de la sorte, je ne suis pas sûr que ça soit juste une seule personne qui va porter cette coalition-là. Donc, à un moment donné, ils ont su faire des calculs politiques et puis ils se sont dit, bon, même si on participe à ces élections-là, on sera grillé. Donc, aujourd'hui, Brice Oligui Clotaire Nguema brigue la magistrature suprême. Il devient aujourd'hui le président légitimement élu des Gabonais. Maintenant, il y aura beaucoup de choses. Il doit véritablement commencer par travailler parce que le peuple n'attend pas. On attend véritablement des résultats. On veut beaucoup plus de... Vous aurez pu constater dans beaucoup d'éléments, les gens disent que non, aujourd'hui, j'ai voté pour Brice Oligui parce que je veux que mon enfant travaille, je veux trouver du travail, je veux que mon pays progresse, ainsi de suite. Et quand on voit un pays dont l'économie est basée juste sur l'exportation du pétrole et du bois, c'est très compliqué pour ce pays-là d'arriver à avoir un certain développement économique d'aussitôt quand on sait très bien que le pays est actuellement plombe sous le coup de la dette. Merci beaucoup. À vous, Gabin Adjao, Louis Kamako. Brice Clotaire Oligui Nguema est élu président du Gabon. Oui, c'est sans surprise. C'est sans surprise, hormis ce que disait Gabin tout à l'heure, qu'en face, il n'y avait pas des candidats de poids. Je suis tenté de vous dire que Brice Oligui Nguema est en train de récolter aujourd'hui les fruits d'une transition bien réussie. Plus de 90%, il a parlé d'un score à la soviétique. Au Gabon, on parle même de plébiscite. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, Brice Nguema a juste récolté les fruits de sa belle transition. Et vous allez juste remarquer que Brice Nguema aujourd'hui a la confiance de tout le peuple gabonais, parce que souvenez-vous que au lendemain du coup d'État, Brice Nguema a été désigné par ses frères d'armes justement de conduire la transition qu'il a bien conduite, et en essayant justement de mettre le Gabon sur les bons rails. Et le bilan aujourd'hui fondamental ou bien remarquable à mettre à son actif, c'est justement d'arriver à réécrire la constitution gabonaise, qui est une constitution qui a été rédigée après un dialogue inclusif. Et donc, à la foulée, il y a un référendum qui a été organisé. Est-ce que ce dialogue a été inclusif? Parce que certains dénoncent d'ailleurs le format de cette rencontre. Oui, mais le format est dénoncé, mais je crois qu'on a été tous unanimes que les forces républicaines, toutes les forces républicaines, ou bien les partis politiques, ou bien les partis politiques d'opposition représentatifs étaient ou bien avaient participé à ce dialogue-là. Et c'était ouvert à tout le monde. Est-ce qu'il y a un peu ce qui devient intéressant dans ce dossier-là, c'est que après il y a un référendum, c'est-à-dire que le texte a été soumis en fait au peuple gabonais qui ont majoritairement voté pour. Et donc, ça veut dire que normalement, tous les Gabonais doivent se retrouver dans ce test-là. Et donc, ce sont des choses aujourd'hui qui entrent, qui favorisent cette élection de Brice Nguema. Et quand vous voyez la manière dont il a mené sa campagne, vous allez constater qu'il a un projet de société et il a de très grosses ambitions pour le Gabon. Et donc, c'est, comme je le dis, c'est un résultat qui ne surprend personne. Alors, si son résultat ne surprend personne, comment expliquez-vous le score du deuxième, Alain-Claude Bilibizé, qui vient deuxième avec 3%? Non, mais l'ancien Premier ministre qui a servi sous le règne de Bongo, aujourd'hui, ça sonne faux, le nom de Bongo dans les oreilles des Gabonais. Donc, on ne veut plus attendre parler aujourd'hui des Gabonais. C'est pour cela que le putsch en soi, le putsch au Gabon a été désigné comme le putsch de la libération. Et pourtant, Clotaire Oligui Nguema aussi n'était pas l'un des Bongo. Oui, il n'était pas l'un des Bongo, il est même le cousin des Bongo, et à l'époque, on parlait oui, on disait que c'était une révolution de palais. Mais après, quand il a pris le pouvoir, il a su rassurer plus d'un. Il est arrivé à gagner la confiance de tous les Gabonais. D'abord en mettant justement en prison la femme de Ali Bongo et son fils Nouridine, qui ont été accusés
de beaucoup de choses. Donc déjà des actes comme ça posés juste au lendemain d'un coup d'État donnent un signal fort en fait à tous les Gabonais qui justement se sont vite rendus compte que Brice Nguema est venu justement pour rompre avec la dynastie Bongo. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Brice Clotaire Oligui Nguema, élu avec 90,35% des voix. Adam Adrono. Oui, c'est vrai qu'on s'y attendait au regard de la mobilisation et des coalitions autour d'Oligui Nguema. De toute évidence, personne on s'y attendait à cette victoire-là. Mais à un score à la soviétique, comme l'ont dit mes co-débatteurs, je pense que ça a surpris. Sur ce score-là, ça a surpris. Parce que, vous l'avez dit tantôt, on sait que le landerneau politique, depuis son arrivée, a été dominé par sa personne. Non, vous savez, c'est vrai que ça a été dominé par sa personne. Mais sur le fond, d'abord, il y a une analyse sur la forme qu'il faut faire. Justement, vous avez posé la question tout à l'heure à lui sur, en tout cas, les deux personnalités. Ouais. Ce sont les deux figures aujourd'hui. Et moi, je m'en réjouis fortement parce que, de toute évidence, il est très difficile qu'à un Gabonais aujourd'hui de pouvoir véritablement, en tout cas, déduire des substances liées donc aux deux personnalités, notamment Oligui Nguema et Alain-Claude Billy-Bizé. Pour la simple et bonne raison que, de toute évidence, les deux faisaient partie d'un cercle aujourd'hui, lorsqu'on essaie donc de pouvoir dire, voilà, que Alain-Claude Billy-Bizé partageait en tout cas les actifs et les passifs les passifs des Bongo, sans citer Oligui Nguema, parce que lui, à un moment donné, il a pris les armes et a montré en réalité donc cette rupture-là, peut-être entre guillemets qu'attendaient donc les Gabonais, du fait donc de la mobilisation qui a suivi après donc ce coup d'État. Mais moi, je me dis que c'est une sorte d'hypocrisie. Même si aujourd'hui, au regard du fait que la transition a été plus ou moins bien menée et que par rapport à cette transition-là, les Gabonais se disent, voilà, on peut avoir confiance à Oligui Nguema au détriment de Alain-Claude Billy-Bizé et l'ont choisi. Mais je pense que cela ne suffit pas en réalité de pouvoir dire que, voilà, Oligui Nguema aujourd'hui est vu comme, en tout cas, il a un 5 là devant lui, mais au même moment, je pense que les lendemains nous démontreront autre chose. Parce que ce que les Gabonais ont dit des Ali Bongo, je pense que Oligui Nguema, les jours à venir, en tout cas, paiera également le même prix. Mais ce qui est évident aujourd'hui, nous savons que, en tout cas, les Gabonais veulent porter espoir sur une personnalité qui a démontré par A plus B du fait que voilà, il y a eu des arrestations, il a pris les armes pour dire que voilà, Bongo n'est plus là. Mais moi, je reste sur ma soif, on attend les lendemains et c'est au prorata des réalisations qu'il aura donc à mener. C'est vrai qu'il a un programme de société qui a été donc convaincant et qui a même commencé donc par être réalisé, en témoigne le fait que cette transition-là a été réussie. Mais je me dis que le lendemain nous réservera encore des surprises et on aura plus à juger sur l'opportunité que les Gabonais ont confié donc à Oligui Nguema. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.